Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Le silence fut brisé par un rire aigu. Le réflexe de clignement de Martin s'est déclenché. Un plafond blanc parfaitement plat s'étendait sur la pièce. Il avait les bras croisés. Il ressentait une piqûre à cause des menottes froides. 3 êtres ombreux rôdaient. Odin à proximité, certaines femmes ont la peau verte, comme des scientifiques s'occupant d'un animal captif. Elles se sont regroupées autour de lui. Un individu tapotait une longue ongle contre un objet métallique en souriant. Eh bien, il est debout et en mouvement en un rien de temps. J'ai entendu un ronronnement. Un autre s'est approché furtivement scrutant son visage avec un sentiment de délice troublant. Charmant pour un singe. La 3e est restée silencieuse. Il y avait quelque chose dans sa main. Juste au moment où Martin s'apprêtait à balbutier, une douleur soudaine lui traversa la poitrine. Les chirurgiens se sont déplacés rapidement et proprement pour implanter le gadget. L'individu réservé recula d'un pas et sourit. Martin dit avec la mâchoire serrée. Un plan sécurisé. La question « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» a été accueillie par des rires. S'inclinant, la femme, avec le scanner, encadra un visage trop parfait avec ses cheveux noirs. « Terrien, vous faites maintenant officiellement partie du programme. Vous avez mes plus sincères félicitations. Suis-je perdu? » Un faible grognement lui échappa, encore un autre ricanement. Chambre d'évaluation dans la pièce blanche. « Où en êtes-vous, vraiment? » demanda-t-il, un groupe formé pour accueillir les invités. Il reçut un reniflement en retour de la part de la réservée. « Nous allons assister à la première manifestation de votre effondrement mental ou physique. » Il pouvait sentir le souffle de la beauté du scanner alors qu'elle se penchait. La majorité s'en vont dans la journée. « Alors, vous n'avez manifestement jamais rencontré un homme sincère, remarqua-t-il. L'ouvrir a produit un bruit de sifflement comme brusquement. Comme un câble rompu, les rires cessèrent. Elle est entrée silencieusement. Pendant une fraction de seconde, Martin ne pouvait plus respirer. En entrant dans la pièce, Power affichait une silhouette impeccable et un regard menaçant. Une femme extraterrestre, à 3 jambes, se tenait droite. Léger balancement, ne rien dire. Avec grâce et précision, elle avança. Elle fixa son regard sur lui. Elle m'a ordonné de desserrer les chaînes. Le scanner féminin a clignoté. Commandant Neloya. J'ai mentionné auparavant que le suspect ne les a pas enlevés. En un instant, ils se sont conformés. Un sifflement accompagna la libération des chaînes. John se redressa doucement. Ils se regardèrent pendant 10 longues secondes. Enfin, le silence fut rompu par la voix de Noya. « Viens avec moi », il se leva, Martin. Il la suivit silencieusement alors qu'elle partait. Avec un doux sifflement, la porte se ferma doucement derrière eux. C'était la fin de la chambre blanche. Le véritable défi ne faisait que commencer. Le silence et la stérilité remplissaient le couloir menant à la salle blanche. Se tenant à intervalles réguliers, les gardes évitaient de croiser les regards. Alors qu'ils traversaient les couloirs, Martin observa les murs lumineux, les surfaces lisses et le subtil arôme d'ozone. Quelqu'un avait pris la technologie de la Terre et en avait retiré toute la chaleur, la rendant trop familière tout en restant étrangère. Enfin, il prit la parole. « Vas-tu me dire où nous allons? » Naloya resta silencieuse. Silencieusement, elle le guida à travers une haute arche voûtée. Des murs métalliques courbés et des lumières encastrées ornaient l'intérieur de l'espace circulaire. Il n'y avait qu'une seule chaise, au milieu fabriquée dans un mystérieux métal noir et courant à travers le sol, comme des veines, était indécable. Elle m'a ordonné de m'asseoir. Martin a refusé de bouger. Noya inclina la tête avec désinvolture. Je ne voulais pas dire cela. Avec des pas délibérés,
il s'est assis. Avec un mouvement subtil, la chaise s'adapta à son corps verrouillant. Solidement ses jambes en position. Supposons que c'est ici que j'ai découvert mon but, remarqua-t-il sèchement. Montant à un grand panneau incurvé, Noaillat posa sa paume dessus. De nulle part, un écran holographique vit ses images et son texte s'entrelaquant avec des symboles d'un autre monde. Il semblait être en fil de fer réaliste et brillant au milieu. Elle a prétendu qu'ils avaient étudié votre génétique. Vous êtes ordinaire, physiquement inférieur, plus faible, plus lent et ayant une durée de vie plus courte. Saint-Martin sourit. Malgré cela, c'est moi qui suis lié à votre chère chaise. Elle lui jeta un coup d'œil. Vous êtes la 4e personne à vous asseoir sur cette chaise. Après la 2e étape, aucun d'eux n'a persisté. Martin se contenta de se reposer, le sourire sournois demeure. Je suppose que je vais devoir briser la tendance. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été choisi. Tiré d'un échantillon de population qui répondait à certains marqueurs neurologiques, fit-elle remarquer. Quels marqueurs? Impulsivité, agression, résistance à la conformité, traces de dominance sexuelle. Votre espèce appelle cela un comportement alpha. Martin éclata d'un léger rire. La raison pour laquelle j'ai été choisi, c'est parce que je suis difficile. Une réponse directe de « tu as été choisi » fut la sienne. Naloya inclina la tête et dit « Cela dépend de ce que vous nous enseignerez. » Martin la regarda, son rire trahissant ses intentions. « Vous prévoyez d'envahir la terre » demanda-t-elle. « Parce que ton esprit résiste à la programmation. La plupart des humains se soumettent lorsqu'ils sont isolés. Toi, tu ne l'as pas fait. Cela te rend utile à qui? Demanda-t-elle en s'approchant. À nous, elle s'est rapprochée de lui et a demandé « Peux-tu savoir pourquoi tu es encore en vie, Martin? » Il a plongé son regard dans ses yeux et a répondu « Parce que je veux comprendre ce qui pousse un homme comme toi à se battre. » Elle a continué « Oh, tu deviendras un échec. Nous disséquons. » Elle était une mauvaise instructrice. Comment exprimes-tu ton mécontentement? Que ferez-vous lorsque toutes les autres options seront épuisées? Un sentinelle se matérialisa à l'entrée. Pendant des heures, Martin resta assis seul sur la dalle qu'ils appelaient un lit, pensant à la voix de Naloya, à son intimité et à son contrôle chirurgical calculé. Noaillat sortit de la pièce sans le regarder à nouveau, sa voix perçant le silence derrière elle. « Ne me déçois pas. » Martin resta debout dans la pièce, la poitrine encore serrée, incertain de ce qu'elle attendait de lui. Le lendemain matin, la porte s'ouvrit avec un sifflement et 2 gardes entrèrent. Aucun d'eux ne prononça un mot, mais leurs expressions disaient « tout bouge ou soit déplacé ». Martin resta silencieux alors qu'il le conduisait à travers des couloirs illuminés par des panneaux pâles au-dessus et surveillés par des caméras prétendant ne pas cligner des yeux. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une large porte coulissante où Naloya les attendait. Martin entra dans la pièce. Round 2. Elle resta silencieuse. Ce n'est pas un test. C'est la vérité. Il haussait un sourcil. C'est censé me faire peur. Elle tapota la console et l'hologramme s'agrandit, révélant un monde. Ses mains étaient là derrière son dos et son regard était fixé sur l'écran. Les données tournaient, se traduisaient, brillaient d'une menace subtile. La Terre, avec ses paysages familiers, ses continents verdoyants et ses océans bleus, était décrite par elle comme « votre planète ». Martin murmura quelque chose sur le fait que le globe était vulnérable, divisé, mûr et charmant. Puis, elle se tourna vers lui et dit « Non, pas encore ». Martin demanda alors ce que c'était,
et elle s'approcha avant d'expliquer que c'était une expérience dans laquelle il était la variable. Tout le monde a abandonné parce qu'ils avaient cette peur, mais pas toi. Il y inclina la tête et dit « Et alors ?» Les lèvres de Naloya tremblèrent, et alors qu'elle disait « La douleur est facile à mesurer. Le plaisir est plus difficile. » Sur ce, il cessa de parler et elle fit lentement le tour de la table, expliquant que tu avais déjà ressenti l'implant. C'est un récepteur neurologique qui recueille des données de tes muscles, hormones et régions liiques. Martin croisa les bras et dit « Tu observes ce qui m'excite. » Elle marqua une pause et énuméra la peur, la colère, la défiance et le désir comme quelques-unes de ses autres envies. « Et qu'espères-tu exactement apprendre ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Qu'est-ce qui te brise en premier, le corps, la volonté ou le besoin? » Martin a ri et a laissé échapper un soupir. Elle resta impassible. La majorité des sujets cèdent lorsqu'ils sont confrontés à une combinaison d'excitation et de manque de contrôle. « Ouais, dit-il en avançant d'un pas, as-tu déjà testé quelqu'un qui prend du plaisir à contrôler? » Elle rétorqua, « Mais pas comme toi. » Le cœur de Martin battait de la chamade dans sa gorge alors qu'il se demandait « C'est tout !» Enya s'est approché, apparemment déterminé à cartographier la résistance humaine. Martin parla lentement. « Sur Terre, vous prévoyez de l'utiliser. » Elle répondit « Si nous en avons besoin, savoir comment vous casser nous donne un avantage. Si je ne casse pas, alors nous ajustons les variables, continua-t-elle, jusqu'à ce que vous le fassiez. » La porte derrière lui siffla. « Mais nous voulons savoir comment votre espèce survit de toutes les manières possibles. » Naloya prit les devants, retournant aux consoles, et sa voix prenant un ton autoritaire. « Guide-le vers la chambre d'endurance. Commencez la première étape. » « Copie, » ordonna le garde Martin, s'approcha de la porte, mais il la fixait du regard tout le temps. « Tu ne pourras pas me briser, » murmura-t-il. Naloya croisa son regard et elle comptait là-dessus. La salle d'endurance ressemblait plus à une boîte qu'à une chambre. La porte se ferma derrière lui avec un sifflement. Il n'y avait pas d'instruction, pas de compte à rebours, juste le bourdonnement silencieux des dispositifs dormants, des murs et le son du métal en dessous. Lorsqu'il se retourna une fois pour inspecter, soudain, les lumières s'éteignirent. Puis, comme frappé par la foudre, l'air devint épais et sec, avec des niveaux d'oxygène chutant comme un sommet de montagne, et les vibrations commencèrent, faisant trembler le sol et résonnant dans les os de Martin, pas violentes, mais constantes et troublantes, pour qu'il puisse se ressaisir. « D'accord, » murmura-t-il. « Donc nous ne faisons pas d'échauffement. » Il sentit son propre corps se transformer en un affichage de menaces en temps réel, alors que le mur devant lui scintillait et qu'un écran affichait des données biométriques telles que le rythme cardiaque, les niveaux d'oxygène, les pics de cortisol et l'indice d'hydratation. Une voix de femme robotique crépita, et la première étape commença impliquant une contrainte thermique et une distorsion sensorielle. La pièce était remplie de sons de pulsations basses, de piqûres aiguës de statique, et d'un bourdonnement aigu juste en dessous de la plage audible. Ce n'était pas fort, mais c'était conçu pour ronger les nerfs et gratter à la base du crâne. La sueur perla instantanément le long de sa colonne vertébrale, alors que Martin faisait lentement le tour en marchant, continuant à bouger. La deuxième étape, la surcharge auditive, était la prochaine étape. Martin serra les dents et inspira profondément par le nez. Il avait déjà participé à un entraînement sensoriel sur Terre, où il avait expérimenté des cuves d'isolation, des exercices de stress et des simulations de privation. Ce n'était rien de nouveau, mais cela avait été amplifié.
Cela ne pouvait signifier qu'une chose, il l'avait étudié avant de l'enlever. Naloya se tenait seul derrière le mur de miroir, les bras croisés et l'expression impassible. Sur l'écran à côté d'elle, les données montraient un rythme respiratoire élevé, un rythme cardiaque contrôlé, mais rapide et aucun signe de panique. Elle a tapoté l'écran pour voir combien de temps s'était écoulé et une voix a dit 38 minutes. Un examen de l'état neurologique du sujet a révélé une altération minimale et on lui a demandé d'augmenter la fréquence auditive de 15 dB. Le technicien était coopératif. À l'intérieur de la pièce, Martin se tortillait. La pièce devenait de plus en plus sombre. Avec le vacarme, la lumière commença à scintiller et à pulser par vagues comme si c'était le cœur de quelqu'un d'autre. Changement de pression. La troisième étape. À cause du changement de gravité, il a perdu l'équilibre. Chaque respiration était comme traîner un lourd fardeau sur son corps. Les mains à plat sur le sol, il s'est agenouillé. Pendant 3 minutes complètes, il resta dans cette position avant de se forcer à se relever. Naloya serra les mâchoires 47 minutes selon le rapport de l'assistante. Le sujet aurait dû s'évanouir à ce stade. Naloya murmura sous son souffle qu'il n'est pas habituel. Elle est devenue très silencieuse, commencé le processus de refroidissement. Le son s'est arrêté à l'intérieur. Tout était revenu à la normale avec les lumières. Le froid s'est dissipé. Debout, dans le silence, le cœur battant et la vision troublée. Il resta droite, une porte s'ouvrit dans le mur. Il y avait 2 sentinelles qui montaient la garde. Il les a passées en silence, puis il se dirigea d'un pas décidé vers le cabinet du médecin. Il a choisi de s'asseoir seul. Après moins d'1 minute, Naloya est entrée. « Était-ce censé me tuer ?» demanda-t-il, alors qu'elle marchait prudemment autour de lui, tablette à la main. « Tu as dépassé toutes les attentes, ce qui signifie que j'ai réussi le test. » Enfin, croisant son regard, Martin déclara. « Je ne suis pas ici pour t'impressionner. » Naloya s'arrêta alors. En disant « Tu n'es pas faible ?» elle continua. En prenant son temps, Martin se pencha en avant. Son visage se contracta en une grimace féroce, alors qu'elle demanda « Tu penses que j'ai fait ça pour obtenir ton approbation? » Il s'est approché. « J'ai fait ça pour montrer les conséquences de penser que vous nous avez compris. » Ensuite, Naloya a fait une déclaration inattendue. « À la minute 30, la plupart craquent, » murmura-t-elle. « Votre durée était de 52 minutes. » Sa directive était de partir. Demain, j'aimerais avoir une analyse complète de mon système nerveux. Paramètres mis à jour. Elle est partie ensuite. Chaque partie du corps de Martin gémissait, alors qu'il s'affalait dans la chaise, mais souterraine. Une autre chose a pris feu. Elle avait d'autres plans pour lui. Il n'en avait pas encore fini avec elle. Un implant dans sa poitrine a commencé le processus avec un message, un ping à faible volume. Quelque chose qui ne lui appartenait pas comme un battement de cœur. La porte de ses quartiers s'est alors ouverte après avoir été déverrouillée. Juste là. Naloya s'est retourné et a commencé à marcher. Martin a suivi. Marchant silencieusement à travers les couloirs, ils ont progressé. Il n'y avait aucune protection, personne en faction. Le chemin qu'elle le guidait à suivre ne faisait pas partie du plan prédéterminé. À cause de cela, cela posait un risque. Actuellement, elle s'arrêta devant une entrée sans étiquette et examina sa main. Le panneau devint vert brièvement avant de s'ouvrir. À l'intérieur, un nouvel aspect. Dans cet appartement confortable mais dépouillé, les murs étaient d'un gris sobre, son lit. Naloya entra dans le bâtiment. Ce n'était pas Martin. Selon lui, tu m'as mis à l'épreuve pendant tous ces jours.
Ce n'est pas le moment de changer d'approche. N'est-ce pas? Lentement, elle pivota. Je cherche des réponses. Je ne peux pas utiliser vos données. Il passa par la porte. Sa sortie était barrée par la porte. Elle indiqua alors un siège bas près de la fenêtre. Non, il s'assit. Son point était que malgré votre espèce imparfaite, vous montrez plus de résistance que tout ce que nous avons rencontré. D'un haussement d'épaule, Martin rejeta la question. Peut-être que la non-conformité en était la cause. Peut-être que je suis simplement peu impressionné. Elle vous a conseillé de l'être. Sous notre règne, votre espèce périrait. Considérez-vous cela comme une démonstration de force, répliqua-t-il. Même dans votre société parfaite, voler des gens est nécessaire pour déterminer leur humanité. Martin s'avança vers elle. Mon endurance n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vos mesures sont déjà en main. Vous ne tentez plus de me briser. Essayez de comprendre qui je suis. Son silence la trahissait. M'as-tu demandé pourquoi je n'abandonne pas? Pourquoi je ne supplie pas? Pourquoi je continue de te fixer comme si je pouvais te manipuler? Il n'y eut aucun progrès. Il s'avança. Je vais tout te dire, mais j'attends quelque chose en retour. Son front se plissa. Dis-moi ce dont tu as besoin. Oui, il a dit cela. Ce n'est pas la version édulcorée. Dis-moi pourquoi tu es venu jusqu'ici. Différent de vous. La science n'est pas votre fort. Qui êtes-vous? À ses côtés. Noya se promenait. Dos. À la console murale, elle éteignit l'interface holographique. La lumière s'éteignit. Vous m'amusez, remarqua-t-elle. Son discours manquait de toute sensualité. Martin se tenait à ses côtés. J'ai étudié plus de 30 humains masculins, continua-t-elle. Ils ont supplié, mais aucun d'eux n'a réussi à dépasser la fracture psychologique. Leur intégrité était brisée. Et moi, tu oses me demander de faire la même chose. Martin se leva. Il tendit le bras et dit « Non, je m'expose ». Elle sentit ses doigts caresser son bras. « Martin a remarqué que tu devrais savoir ce que c'est que de regarder en arrière si tu vas continuer à me surveiller. » Elle a parlé à voix basse, te traitant d'irresponsable. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Il rétorqua. « Assurez-moi que ce n'est pas une tactique que vous comptez utiliser. » Il m'a assuré que c'était vrai pourtant. C'était ça. Elle a pris les devants, sans aucune hésitation. Ses lèvres rencontrèrent les siennes. Ses paumes se déplacèrent sur son torse. En réponse, l'implant les reliant pulsa. Les alarmes se déclenchèrent de manière inaudible. Alors qu'il se retirait vers le mur, elle le repoussa. Dans un dernier effort pour la maîtriser, Martin les fit pivoter. Elle avait des yeux enflammés. « Crois-tu vraiment que cela te confère des capacités surnaturelles ?» murmura-t-il en s'approchant. « Absolument pas, déclara-t-il. Le baiser s'intensifia alors qu'il disait « Nous nous le donnons ». Au moment où il se brisa, la voix de Noya était basse rauque et étouffée par la respiration. Ses doigts se déplacèrent vers l'implant sur sa poitrine alors qu'elle disait « Je n'aurais pas dû faire ça, mais toi, tu l'as fait. »« Tu as fait la différence ?» remarqua-t-elle. « Je rejette la transformation. » Avec une prise ferme, Martin garda sa main, « Peut-être que tu en as besoin. » Ils restèrent figés sur place, leurs corps rayonnant de colère et de résistance. Ensuite, elle se retira. En disant « Ça ne sort pas de cette pièce », elle continua. Le sourire de Martin resta contenu. Il n'allait pas divulguer cela. Elle détourna son regard de lui. « Prévu pour 7 heures, ton prochain examen recommencera. » Martin s'arrêta alors qu'il s'approchait de l'entrée. « Je ne suis plus en train d'être testé, » déclara-t-il. Il est parti après avoir dit « Tu te testes toi-même ». Les scanners bourdonnaient autour de lui,
Alors qu'il était assis seul dans la chambre de diagnostic, recueillant des signes vitaux qui ne l'intéressaient plus, il avait demandé à un medbot d'insérer une sonde dans sa poitrine pour enregistrer les fonctions de ses implants. Comme Naloya, elle était en retard sur son emploi du temps. Juste au moment où les robots ont donné le feu vert, il s'est levé et a franchi l'entrée. Il fut soudainement arrêté par un garde. Non, Martin ralentit. Son regard intense suffisait à intimider. Avec un air de confiance naturelle, il déambula dans le couloir. Malgré la porte verrouillée des appartements de Noia, un panneau mural à côté de l'entrée clignota rouge puis vert. Il a pu l'ouvrir. Martin entra prudemment dans le bâtiment. Pas un seul garde en vue, les jambes écartées sous une couverture chaude. Noia était allongée sur le lit, adossée à la tête de lit. Pas vers lui, mais vers elle-même, elle était bien éveillée et faisait la moue. « Je ne m'attendais pas à ton entrée soudaine, » remarqua-t-elle avec une pointe de dureté. « Vous n'étiez pas présent pour le rendez-vous, » dit-il doucement. Martin fit la moue. « Je pensais que j'allais vérifier mon captif. Tu vas bien. » Elle n'a pas répondu tout de suite, puis elle l'a regardé. « Je ne sens plus mes jambes. » Martin s'est approché d'elle, alors qu'elle disait « Que s'est-il passé? » Sa mâchoire se serra d'inquiétude, complètement, nulle, pas nuisible. Évitez les expériences traumatisantes. Les medbots ne savent pas quoi faire. Imperturbable, il continua. « Vérifie tout pour moi. » Naloya détourna le regard. La nuit dernière était le début. Le cœur de Martin s'emballa. Elle continua. La voix est maintenant plus claire. De toutes dans les variables, seul vous avez changé. 3 fois, j'ai exécuté les diagnostics. Détérioration des relais neuronaux. Douleur lombaire. Pas un excès de dommages. Assis à côté d'elle, affirmez-vous que notre interaction a provoqué une montée neurochimique que je n'ai jamais documentée. Elle est intervenue. Même mon système nerveux central n'aurait pas pu supporter ça. Pas entièrement. Les sensations étaient trop fortes pour que les récepteurs puissent les gérer. Quelqu'un a coupé la boucle de rétroaction. Selon elle, elle n'a pas été blessée. Je ne bouge pas. Il recula, lâcha un soupir. Tu as prétendu avoir grillé tes propres circuits parce que c'était si sévère. D'un air impassible, Noia le fixa. C'est profond. Sans parler, elle a émis un son. Mon corps ne sait pas comment y mettre fin. Il a dit que c'était une terrible critique. Je suppose qu'il y a des rôles pour les gens, malgré son regard intense, les flammes n'étaient pas agressives. Trouvez-vous cela amusant? Il a hoché la tête. Oh, en quelque sorte. Apparemment, vous avez désobéi à un ordre. Vous aussi, assis côte à côte, ils échangeaient contre une atmosphère chargée tout en restant silencieux. Admettant, je n'ai jamais vécu ça auparavant. Elle a raconté, Martin fronça les sourcils et dit, pas seulement la physicalité, la soumission. En le regardant, elle demanda, « Tu t'es soumis, suis mon exemple. Ces choses sont différentes. » Et il sourit. Cela semblait certainement être le cas. Bien qu'elle ait secoué la tête, elle continuait de fixer « Tu as testé mes limites de manière que je n'avais pas anticipée. Tu es entré par effraction. » Satisfait, permettez-moi-t-il d'entrer. Pas volontairement, dit-elle, avant de reformuler sa déclaration. Pas intentionnellement, Martin a doucement posé sa main sur son poignet. Elle resta fermement ancrée. Selon lui, il n'était pas là pour se vanter. Peut-être que maintenant tu comprends. Compris que le sujet en question était plus complexe que la simple biologie, vous évaluez plus que juste vos glandes et vos muscles. Comparé à tout ce qui se trouve dans votre laboratoire, les tests de connexion que vous effectuez sont bien plus nuisibles. Personne n'a eu de nouvelles de Noia. Il s'est levé.
Il m'a dit de me reposer. Je vais cacher ta tromperie, alors vous avez passé une commande pour le protocole d'isolement. Alors tu penses que j'ai besoin de protection, hein? S'enquérant, elle prit la parole. Précisément, vous ne voudriez pas divulguer à votre conseil les détails de la manière dont une personne vous a fait court-circuiter. Elle lui parla de l'implant dans sa poitrine alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il y avait plus que cela. Un régulateur, c'est ce qu'il est. Après un moment, Martin s'arrêta. La voix de Noia s'était stabilisée en plus de réguler les pics hormonaux et de limiter les seuils de stimulation, cela modifie également les entrées cérébrales. Progressivement, il a pivoté. Il a été désactivé. Selon elle, elle voulait voir son « moi brut » sans filtre. Je ne m'attendais pas à être celui qui serait accablé. Une exhalation a été émise par Martin. La prochaine fois, a-t-il insisté. Nous remettons la sécurité en place dans une tentative. Leurs regards se croisèrent. Dans le futur, il sourit. Avant, je t'ai informé. Tu n'as pas encore fini avec moi. Après cela, il est parti. Il a fallu 2 jours de plus avant que Noia reprenne le commandement. Au 3e jour, dès le matin, ses jambes fonctionnaient à nouveau. Elle n'avait pas dormi. Ses idées ne lui appartenaient plus vraiment. Un être humain en colère et têtu prenait plus d'ampleur que n'importe quelle valeur numérique sur l'écran alors qu'il tournait autour de lui. Plus terrifiant que la paralysie elle-même était l'idée qu'elle devenait émotionnellement détachée. Quelqu'un a sonné à la porte. Dans sa chaise, Noia se tendit. Personne ne lui avait demandé de faire quoi que ce soit. La considération de refuser l'entrée était évidente, alors que sa main s'attardait sur la console. Maintenant, il est trop tard. Une porte s'est ouverte en grande à l'intérieur. Tresa entra d'un pas décidé, directrice de la génétique pour le secteur 12. Bonne visibilité. Teint de peau imparfait. Boucle de cheveux coiffée de manière classique, indiquant le rang. Elle portait un uniforme qui pouvait trancher avec aisance. La peur saisit l'estomac de Naloya. Tresa dit « Commandant » en omettant la salutation d'usage. Il est temps d'avoir une conversation. Lentement avec un comportement maîtrisé. Naloya se leva. Si vous aviez suivi les procédures correctes, vous auriez pu obtenir un briefing. Je ne suis pas ici pour vous donner un briefing tactique. Derrière elle, la porte claqua. « Tu as été indisponible » commença-t-elle d'une voix lointaine. « Nous avons remarqué que vous n'étiez pas là pour le test de la phase 5. » Les bras de Nelab et tes mains étaient croisés. Sur mon propre temps, je faisais des recherches sur le sujet. Les pupilles de Tresa se sont contractées. Certains facteurs dans vos quartiers nécessitent un moment de calme seul. S'avançant. Tresa fixa son regard sur l'objet. Est-ce que Martin est le nom de cette variable par hasard? Une douleur vive traversa la poitrine alors que le nom retombait. Fais attention, Tresa. Elle a déclaré « Oh, je le suis », en tournant doucement autour, bien au-delà de ce que vous êtes. J'ai examiné des rapports d'anomalies médicales, des journaux d'accès au laboratoire et des alertes de surveillance. Elle haussait un sourcil. Il est étrange qu'ils tournent tous autour d'un seul être humain. Noia resta silencieuse. « Je sais ce que tu as fait », continua-t-elle, sa voix à peine audible. La respiration de Noloya se calma. « Je sais qu'il était ici », continua Tessa. Cet implant contrôlait quelque chose que je savais, c'était désactivé, dit-elle d'un ton irrité. Tu étais seule, et quand cela s'est produit, et je le sais. Pourtant, Nelia est restée silencieuse, car nier la vérité ne mènerait à rien. Tout serait mis à feu par une admission. L'étude est maintenant invalide à cause de vous. C'était le sifflement de Tresa. Vous avez mis en péril votre espèce,
votre autorisation et votre statut, la voix de Naloya. Quand le moment est venu, mortellement silencieuse, quand nous serons dans mes chambres, tu seras plus silencieuse. Tresa s'approcha. Tu t'ouvres à cela, permets-lui d'entrer. Ensuite tu vas et tu essayes de faire semblant d'être toujours aux commandes. Il y eut une longue pause. Les doigts de Naloya se courbèrent tout doucement à ses côtés. Ses mots s'étaient partez, mais Tresa n'en avait pas fini. Une voix derrière elle a averti que le conseil ignorerait complètement l'affaire si la nouvelle venait à se répandre. Tresa s'arrêta complètement. Arrêt dans le couloir. « Était Martin, vos coups à la porte ne sont pas très fréquents, n'est-ce pas? » murmura Naloya. Alors que Martin fixait son regard sur Tresa, il s'excusa d'interférer avec sa chasse aux sorcières. « Mais j'ai entendu des cris. Et généralement, quand quelqu'un élève la voix dans une pièce comme celle-ci, quelque chose de stupide est sur le point de se produire. » Tresa commença à se retourner. « Tu es précisément ce qui ne va pas, » affirma-t-elle. Martin en rit. « Ouais, j'entends ça tout le temps. » Tresa avança qui ne prêtait plus attention à Noya. Elle s'est penchée trop près du verre et maintenant tu es un spécimen. Une erreur, un cas statistique exceptionnel qui est choyé. Martin s'approcha. « Veuillez arrêter de me traiter comme une variable. Vous semblez de plus en plus anxieux à mesure que je continue de parler. Ne me fais pas de mal. » Mortel. Naloya attira l'attention de Martin alors qu'il se retournait vers Tresa. En mon nom, elle a lutté pour la sécurité. Elle est intelligente, non pas parce qu'elle est si faible. L'idée ne te plaît pas. Vous croyez que tout le système s'effondrera si une personne enfreint les règles. Tresa serra les dents. Martin était d'accord avec toi. Ensuite, il est devenu silencieux. Cependant, cela a commencé à se fissurer. Arrête de cacher qui a commencé. Comme si quelqu'un l'avait giflé. Tresa recula. Elle jeta un dernier coup d'œil à Noya avant de prononcer la phrase évidente pour Ls. « 2. Cela va passer devant le conseil. » La porte se ferma avec un sifflement alors qu'elle s'éloignait, signalant son départ. En fin de compte, il a exprimé son intention de la faire te mettre au repos. Elle m'enterrera si elle ne peut pas le faire. Lentement, Noya s'est glissée dans la chaise. Elle a déclaré qu'elle ne les approcherait pas directement. Elle amassera du pouvoir politique des preuves et de l'influence. À travers la pièce, Martin marchait. Notre tour est venu en premier. Son regard croisa celui de Noya. On ne pouvait pas interpréter son expression. Il a prétendu que nous avions franchi la barrière entre chercheurs et sujets. C'est ça. Elle laissa échapper un long soupir. Je n'avais aucune intention de revenir. Martin s'est penché. Éloigne-moi de ta vue. Fais usage de moi. Mettez cela par écrit. Incorporez-moi dans l'étude de manière publique. Considérez cela comme un nouveau départ. Elle continuait de le fixer. Il a précisé que nos actions n'ont pas besoin d'être dissimulées, l'assumer est la clé. Noya ressentit une douleur brûlante dans les yeux. Devenir une arme est ton objectif. J'aspire à être le dernier aspect qu'ils ne parviennent pas à apprécier. Pour taper, elle se leva, s'approcha de la console et commença. Un tout nouveau système de commandes, de fichiers et de classification. Itération du projet est commencée. Avec elle, Martin a fait un pas en arrière. « Je vais tout perdre si ça ne marche pas », dit-elle. En effet, il l'a dit. Vous ne perdez rien de significatif. Subtilement, elle inclina la tête. Quelque chose entre eux devint clair. Comme de l'eau de roche, à cet instant précis, service dévoué. Les 20 heures suivantes furent rapides, étincelantes et périlleuses, comme un couteau coupant un cordon électrique. Noya est restée éveillée toute la nuit. Aucune de ses bouchées n'a atteint sa bouche.
Elle a planifié méticuleusement, elle a reconstruit l'histoire de Martin en tranchant la menace, en créant des contre-récits, en nettoyant les journaux et en réécrivant son identité. Les flammes derrière elle appartenaient à Treza. Cependant, Naloya avait compris depuis longtemps que la domination ne suffisait pas à prendre le contrôle. La cause profonde était de tromper le système en lui faisant croire que le mensonge était vrai. Son console de commande était centré autour d'elle et ses yeux noirs reflétaient la lumière des données manipulées et des images méticuleusement produites. Entourés d'une ignorance totale, les membres de l'équipe du laboratoire, à l'extérieur de ces quartiers, furent témoins de la réécriture de l'histoire se déroulant sous leurs yeux. Elle avait récupéré tous les fichiers de Martin, supprimé les horodatages d'origine, combiné les scans biométriques de 2 spécimens décédés, puis synchronisé le tout dans un rapport d'échec de test. Lors d'un test de pression effectué il y a 36 heures, Martin semblait avoir atteint un plateau. Effondrement des fonctions vitales. Lecture du dossier. Rupture de l'implant. Le sujet a été renvoyé. Les restes mortuaires ont été incinérés conformément à la règle 729. Toujours dans la pièce, son moi, pleinement conscient, reposait contre le mur lointain, les bras croisés, et l'observait comme s'il comprenait que cela drainait plus que juste son énergie. Elle parla simplement. « Tu es silencieux, sans regarder autour. » Les lèvres de Noya tremblèrent en disant « Je ne suis pas fan des éloges funèbres tant que je respire encore. » Tu devrais te sentir reconnaissante. Martin s'approcha d'elle, ses épaules tendues dans la lumière tamisée qui révélait à quel point il est rare pour quelqu'un de pouvoir rédiger sa propre nécrologie. Cette stratégie, elle voulait me sortir de l'enregistrement et me placer dans une zone neutre en utilisant une fausse identité, ce qui est un coup intelligent, mais elle a tout de même demandé. À quelques pas d'elle, il s'arrêta. Cependant, mon but ici est différent, puis Noya pivota. Préférerais-tu mourir sans vergogne? Ce que je veux vraiment, c'est être important. Ils croisèrent les regards. Tu crois vraiment que si je disparaissais, nous serions en sécurité? Selon lui, cependant, cela ne fait que nous renfermer à nouveau dans une cage avec des coussins supplémentaires. Comme c'est délicat, tu n'as aucune idée, ça ne me fait aucune différence. Martin s'avança vers elle, il garda sa voix basse. Peux-tu croire que j'ai réussi tous tes tests? Quel cauchemar sensoriel tout ça pour un nouveau code barre et une installation secrète sur la Lune. Oui, tu survivrais, oublie-moi. Naloya desserra la mâchoire et écarta les lèvres. Pourtant, Martin persista. Tu as dit que j'étais une anomalie, une exception. Mais dès que les choses se gâtent, tu veux me mettre dans une boîte et dire que ça ne s'est jamais produit. Je veux te protéger, s'écria-t-elle, parce que je t'ai donné ma parole sans vraiment le vouloir. Je ne t'ai pas demandé de jouer avec mes études ou ma réputation, ajouta-t-il. C'était une décision que tu devais prendre après avoir vu quelque chose que tu ne pouvais pas ignorer. Que se passe-t-il ensuite? Nous agissons comme si cela n'avait aucun effet sur toi. Avec sa cuisse repliée contre ses doigts, elle le regarda. Non, répondit-il sa voix sans émotion. Tu ne vas pas pouvoir m'éliminer comme une variable volatile. Tu m'as inclus dans cela et j'ai l'intention de rester. Attends une seconde. Enfin, Noya laissa échapper un souffle court et perçant. Non, Martin Tout n'est pas une arme. Il le confirma. Bien que je le sois, je suis à toi. Elle se retourna vers le panneau de contrôle. Le faux rapport brillait en attendant la vérification. Elle tenait le glyphe de soumission dans sa paume, puis elle passa ses doigts dessus et créa un nouveau fichier de projet à partir de 0. Classification des nouvelles entités en phase oméga.
Le statut du candidat à l'intégration stratégique est actif, prêt pour le déploiement dans une capacité tactique. Elle jure que tu ne seras pas caché. Non, le niveau de difficulté sera plus élevé qu'auparavant. C'est mon souhait sincère que plus que moi te surveille Martin Harry. Ensuite, nous devrions leur montrer quelque chose. Elle lui a accordé le niveau de sécurité privée. À ce stade, aucun autre officier ne pouvait le trouver. Plutôt que d'utiliser des chambres d'isolement ou des simulateurs de torture, il a commencé à s'entraîner avec Noya. Elle-même, une fois qu'il s'est transformé en fantôme. Commencez votre journée du bon pied avec des exercices de combat, des plans d'invasion hypothétiques, des tests de langue de la diplomatie et de la théorie des conflits. Ils ne s'entraînaient pas pendant la nuit, ils étaient en conversation. De plus, Martin a remarqué le changement lors de la 4e nuit. Il jeta un coup d'œil au verre après avoir terminé un exercice impliquant le temps de réaction. Treza surveillait, même Noya l'a remarqué. Depuis qu'elle avait accueilli Martin dans sa vie, il n'avait pas vu son assurance vaciller. « Elle n'a pas fini », murmura-t-il tendrement. Malgré cela, Naloya resta immobile. « Non », répondit-elle. « Elle commence à peine. » À 5 minutes avant l'heure, Noya sentit un faible et régulier poul rouge sur son bracelet, le seul indice que l'appel était arrivé à côté d'une ligne de texte glaciale. Réunion immédiate du Conseil. Même lorsque le garde se présenta à sa porte, 5 minutes plus tard, elle ne lui prêta aucune attention. Silencieusement, elle se dirigea vers la flèche centrale, mais une inquiétude grandissait en elle. La salle du conseil du complexe était sculptée au sommet le plus élevé. Un dôme surélevé orné de métal d'obsidienne et d'écrans d'affichage en cristal qui émettaient une immobilité et une illumination totale. Il y a 12 sièges à dossier hauts, dont 11 sont vacants. Tressa se tenait près du centre. En s'approchant du podium pour parler, Naloya s'arrêta 3 pas avant. En aucune circonstance, elle ne se courba. Le premier à parler fut l'aîné président, un homme imposant dont les mèches argentées couraient le long des tempes et dont la voix gelait comme de la glace, selon ce qu'il commença. « Commandant Noya, vous êtes accusé de malhonnêteté scientifique, de contamination, d'espèces de falsification de protocoles et de inconduite devant ce comité. » Elle resta immobile. Le sujet 17. L'identification humaine classifiée sera notre point de départ. Salut Martin. Non, son rythme cardiaque était normal. La pression saisit le bas de sa colonne vertébrale, mais son visage demeura inchangé. Une fois l'aîné hocha la tête. Nous 3, elle avait le contrôle. Enfin, son long attente était terminé. Treza avança avec un sentiment de satisfaction croissant. La 3e étape de l'évaluation psychologique du sujet 17 devait être réalisée par l'équipe du commandant Noya. Très peu de temps après l'accès à toute information sur ses performances d'endurance a été sévèrement limité. Naloya a personnellement supprimé tous les enregistrements des communications des chambres de test et toutes les vidéos des systèmes de surveillance de l'installation. Alors qu'elle parlait aux autres membres du Conseil, elle faisait les 100 pas. En examinant le dossier biométrique du sujet que j'avais demandé à être rouvert, j'ai appris qu'il avait été clos lors d'un essai impliquant une fatalité involontaire, une mort pour laquelle il n'y avait ni corps, ni corroboration, ni témoin. Elle hésita. Le sujet 17, selon le commandant Noya, est décédé. Elle prit un petit temps. Il ne l'est pas, selon mon allégation. Il y eut un silence dans la chambre. Le sage regarda Noya. « N'hésitez pas à répondre. »